5 fantaisies que je trouve sous-cotées sur les réseaux. Ici, je vais vous présenter 5 fantaisies que je ne vois presque jamais sur les réseaux sociaux. À savoir que je passe pas non plus tout mon temps sur les réseaux, mais j'ai rarement vu des chroniques sur les livres que je vais vous présenter. Surtout sur le premier que je vais vous présenter, et c'est d'ailleurs pour lequel je fais cette vidéo. Il s'agit de La Dame Renard de Yang Cixu, publié chez le Rayon Imaginaire. Je crois que je vous en ai déjà parlé sur YouTube, mais je suis plus sûre. Mais ça avait été vraiment mon coup de cœur, je pense, de l'année. L'un de mes gros coups de cœur. C'est vraiment, je pense, ma deuxième fantasy préférée all time. En plus, c'est vraiment un très bon livre à lire pour l'hiver, enfin même pour toute l'année, mais vraiment, s'il vous plaît, si vous aimez la fantasy historique qui se passe en Asie dans les années 1900 et que vous aimez les légendes à base de renards, vraiment, mais foncez et lire cette fantasy. On est sur une femme renarde, donc une renarde qui peut se transformer en humaine, qui va tout faire pour venger la mort de son enfant. Donc on va la suivre à travers la Chine et aussi le Japon dans les années 1900 et à travers cette vengeance et en même temps cette quête de deuil, etc. D'un autre côté, on va suivre un autre point de vue d'un inspecteur d'une 60aine d'années, et ça aussi ça fait plaisir de suivre des personnages matures, qui va enquêter sur le mystérieux décès d'une jeune femme dans une ruelle. Et leurs destins vont finir évidemment par se rejoindre. Voilà, c'était incroyable, c'était vraiment très beau, presque poétique. On sent que c'est une femme qui a écrit ce roman, elle dénonce beaucoup de choses, que ce soit à l'époque de la Chine dans les années 1900, ne serait-ce que par exemple les pieds bandés, ou même encore actuellement par rapport aux femmes. Et vous avez aussi un côté très prenant dans le sens où vous pouvez pas poser le livre. Du coup, d'un côté, on suit cette femme renarde qui veut venger son enfant et on veut savoir ce qui s'est passé. D'un côté, on a aussi cette histoire de femme qui est décédée dans une ruelle et du coup, c'est hyper happant. On a vraiment envie de savoir ce qui s'est passé aussi. Donc c'est comme un thriller mélangé à de la fantasy. Enfin bref, c'est hyper bien. J'ai beaucoup aimé l'histoire. C'est un one-shot et c'est un livre qui m'a beaucoup touchée. Les personnages secondaires sont hyper bien développés, j'ai trouvé, et hyper important. Les protagonistes aussi. On a aussi un petit fan family. Enfin vraiment, j'ai adoré cette histoire et je vous la recommande 1000 fois, s'il vous plaît, mais découvrez cette pépite, il est trop sous-coté. Ensuite, nous avons The River Has Roots de Amal El-Mota, publié chez J'ai lu dans leur collection Nouveau Millénaire. Celui-ci m'a été envoyé en service de presse parce que le représentant m'a dit, je cite, « Celui-là, je te l'envoie, tu vas trop l'aimer ». Et il avait raison. J'ai beaucoup aimé ce conte. C'est vraiment un petit conte de 150 pages avec quelques illustrations à l'intérieur. Et c'est un conte que j'ai trouvé très beau, très poétique, très bien écrit. Il faut juste comprendre que la magie dans ce conte est comparée à la grammaire tout le long. Voilà, une fois que vous avez compris ça, ça va tout seul parce qu'au début, la première phrase peut paraître un petit peu loufoque comme ça, mais je vous assure, c'est trop bien. D'autant plus quand on lit les remerciements. J'en ai déjà parlé, il me semble, sur YouTube, mais les remerciements sont très importants. L'autrice, en fait, dénonce quelque chose de très important. Et à travers ce conte qui nous sort de la réalité, qui nous met dans une bulle, quand on lit les remerciements, en fait, on se rend compte que finalement, ça dénonce quand même beaucoup de choses qui se passent dans la réalité actuellement. Et vraiment, c'était génial. Si vous aimez les contes et que vous êtes curieux ou curieuse de découvrir les remerciements ou de quoi parle ce roman, n'hésitez pas déjà à refaire des recherches sur internet et n'hésitez pas à le découvrir parce que vraiment, ça se lit tout seul et c'était hyper beau, hyper bien écrit et j'ai adoré. Ensuite, on a La Cité des Marches de Robert Jackson Bennett. Robert Jackson Bennett qui est quand même un auteur qui est très connu, mais ce roman, je l'ai vu passer nulle part, enfin presque nulle part, et pourtant je l'ai énormément aimé. C'est une trilogie, sur chaque tome on suit un personnage différent et ce premier tome fait le début et la fin d'une histoire. Donc en vrai, on peut se contenter de le lire en one shot, mais les aventures continuent derrière, donc vaut mieux lire la trilogie. C'est hyper bien. On parle de divinités qui ont disparu, mais en même temps il se passe toujours des choses assez bizarres, surtout lorsqu'un historien est assassiné. Et on va suivre des femmes hyper badass, hyper matures, plus de 30 ans, très impressionnantes, très intéressantes. Et voilà, on va suivre aussi d'autres personnages secondaires qui sont tout aussi intéressants. L'intrigue était hyper bien menée, hyper bien ficelée, hyper prenante. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman et je trouve ça hyper dommage qu'on n'en parle pas plus de cette trilogie-là parce qu'il est connu pour son autre trilogie dont j'ai plus le nom. Mais celle-ci, franchement, elle est vraiment bien aussi. Ensuite, on a Elvira de Tiffs, et ça tombe bien, on est en hiver, c'est vraiment la période parfaite pour le lire. Tiffs c'est assez connu, je pense, sur les réseaux, on n'a plus besoin de la présenter, mais ce roman-là, j'en ai pas énormément entendu parler. J'ai beaucoup plus entendu parler du Chant des voiles ou de Alunia, alors que celui-ci, vraiment, mais
et je pense tout aussi bien pour ne pas avoir lu les autres, mais en tout cas celui-ci est très très bien. On est sur un personnage qui fait partie d'une de ces duologies qui s'appelle Alunia, et donc ça c'est l'histoire d'un des personnages de cette duologie. Si jamais vous lisez celui-ci, vous risquez de vous spoiler sa duologie Alunia. Voilà, moi je l'ai lu sans avoir lu Alunia, ça ne me dérange pas, mais si jamais ça peut vous déranger, bon, lisez d'abord Alunia. Je suis l'histoire d'une femme qui, on va dire, va tout faire pour survivre, et qui a tout perdu, hein, qui a perdu son trône, qui a perdu sa place, et qui en plus se fait ratatiner la tête par ses propres pouvoirs. Et elle va donc tout faire pour essayer de survivre. Elle va rencontrer un homme qui va essayer de l'aider dans sa quête, et après ce sera à elle de faire ses propres choix. Voilà, je peux pas vous en dire plus, mais c'était très bien. On est sur une fantasy mi-adulte, mi-young adulte avec de la romance, mais pareil, la romance ne prend pas le dessus. Surtout, je tiens à le dire, il y a une sorte de petit triangle amoureux, et moi j'ai horreur de ça. Dans les romans, vraiment, c'est un truc, ça me fait pas acheter le roman. Si tu me dis qu'il y a un triangle amoureux dans ton roman, c'est un truc que je ne supporte pas, mais là, c'est un triangle amoureux qui est très bien fait. Vraiment, c'est pas le genre de triangle amoureux à la Twilight. Désolée pour ceux qui ont beaucoup aimé le triangle amoureux de Twilight, mais ça n'a pas été mon cas. Ça, vraiment, c'est un tout autre genre de triangle. Et en plus, comme c'est pas du tout le plot principal du roman, c'est vraiment un bonus, mais qui nous prend pas la tête. C'est juste, on savoure chaque page, c'est hyper bien fait. Ça m'a dévastée et bouleversée. Ce roman est le deuxième qui m'a fait pleurer de l'année. Et c'était trop bien écrit, hyper beau, hyper intéressant. Elvira, c'est une femme forte, badass, et qui crie pas pour rien, qui est vraiment juste froide et calme, et c'est comme ça qu'elle est badass. Et j'aime trop cette femme. Et enfin, nous avons Le Chant des Noms de G.D. Diabery, publié encore chez Le Rayon Imaginaire. Je ne suis pas en partenariat, je vous assure, je les ai achetés moi-même, ces romans, mais ça a été un coup de cœur. Ça m'a énormément rappelé mon roman préféré qui est Plein Ciel, comme je vous l'avais déjà dit aussi pour ce roman. Et c'est un one-shot, ça mélange magie, dystopie et steampunk, mais c'est pas pour tout le monde. Mais je vous assure que si c'est pour vous, mais vous allez pas le regretter. On est sur un monde où les mots ont disparu, où les noms n'existent plus, et il y a des personnes qui ont le métier de réapproprier des noms aux choses, que ce soit aux actions, aux objets, aux gens, etc. Nous, on va suivre une femme qui a ce métier-là, sauf qu'il va se passer plusieurs péripéties qui vont faire qu'elle va elle aussi devoir survivre avec à ses côtés un monstre et un fantôme. Et vraiment, c'était hyper bien. Pareil, trope Found Family, c'est vraiment ma trope préférée, la Found Family. C'est peut-être pour ça que j'aime autant ces romans-là d'ailleurs. Trope Found Family, c'est hyper bien, LGBT. Quand je dis que c'est pas pour tout le monde, c'est parce que ce livre-là n'est pas forcément rempli d'action ou de dialogue. C'est beaucoup dans la description et dans le ressenti des choses, et il se passe des actions à travers ces descriptions. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais voilà. Mais je vous assure que c'est vraiment très très bien. Et incroyable. C'est un one-shot, LGBT, Found Family, tout ce qu'il faut pour aimer un roman, je vous assure. Si vous aimez quand il y a peu de dialogue, mais qu'il y a de l'action, mais de façon assez poétique, etc., vraiment, je peux que vous recommander Le Chant des Noms, on n'en parle pas assez. C'est vraiment une pépite à découvrir. Il fait 600 pages, mais c'est 600 pages de bonheur et ouais, je sais pas. J'y repense assez souvent à celui-là, et c'est quand on repense à un livre qu'on se rend compte à quel point ça a pu être un coup de cœur. C'était tout pour les 5 fantaisies que je trouve sous-cotées, mais il y en a tellement d'autres, mais celle-ci, surtout celle du Rayon Imaginaire, je les trouve tellement sous-cotées alors qu'elles sont tellement bien. Elles mériteraient tellement d'être lues et d'être encore plus découvertes. Enfin bref. N'hésitez pas à me dire si vous en avez d'autres ou si vous avez lu certaines des fantaisies que j'ai présentées, et à bientôt.